Non, passons aux choses sérieuses. Wow! Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live, Capable et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario Le Bandassier. Prix d'entrée 20 € en prévente sur Bizouk, rien que sur Bizouk. Sur place, 25 € par personne. Enfants moins de 12 ans, 15 €. Réservation des tables obligatoire jusqu'au 25 juin et réservation des stands 07 68 91 44 92. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Nos élus sont-ils compétents? Compétence. Y a-t-il de la compétence en politique? En politique, on devrait respecter un certain nombre de choses, commencer par le peuple. Mais quand on commence déjà par soi, je crois que la compétence n'est plus là. Enfin, rien n'avance ici, hein. En fait, rien n'évolue. Ils disent qu'ils vont faire plein de choses et puis je ne vois rien du tout. Pas du tout. Ben, parce que rien ne se fait, on fait rôle commencer, on ne peut pas rien va venir. Donc, nous, on attend. C'est rien qui s'agit, nous attendons, mais nous pas avoir rien qu'à faire. Pour la majorité, je dirais non. Pour les jeunes qui arrivent, comme Giovanni Williams, je pense que ce sont des jeunes qui en ont sur le pied et qui vont y aller. Mais pour le reste, les vieux, comme Serge Timi et compagnie, non. Nos élus sont-ils compétents? Compétents, non, je crois pas. Parce qu'il y a trop de trucs qui traînent. Ouais, comme les demandes d'aide aux personnes défavorisées, tout ça, ça traîne un peu trop. C'est qu'ils ne sont pas compétents. Non, ils sont pas compétents. Parce que toujours des promesses, il n'y a rien qui avance le pays. Et chaque fois qu'on voit le pays en train de se dégrader, que moi je n'arrive pas à comprendre que ils sont où? Et quand on a des gros problèmes, on les voit pas. Hein? Il faut avoir des choses que, si tu as une personne qui est décédée, là tu vas en train de parler, là tu n'entends rien du tout. Ouais, ou bien les élections, ils viennent chez nous, ils viennent dire des belles paroles comme d'habitude. Et pour moi, je dis que les politiques de la Martinique, c'est des menteurs. On peut pas avancer avec des menteurs. On peut pas avancer avec ça parce que des mensonges. Chaque année c'est pareil. Ils attendent au moins 5 ans. Là, on a l'élection maire qui arrive. On va les voir qui sont venus chez nous pour les belles paroles. Et après, nous sommes oubliés. Et quand on demande des choses, rien du tout. Et nous sommes dans une souffrance avec la vie chère avec eux parce qu'on les voit pas pour la vie chère. Et voilà, on souffre. Nous sommes Martiniquais en train de souffrir. Nos enfants vont souffrir pareil. Parce que ces gars-là font rien du tout. Parce qu'on a affaire que des menteurs. Mais on va pas avancer. Pour ma part, non. Ben, en fait, je vois, comment dire, que le peuple demande assez beaucoup de choses, en fait. Par exemple, les chemins. Par exemple, là où j'habite, le chemin est assez défectueux. Et plus on fait des pétitions au maire, c'est comme si ça rentre de l'autre côté, ça sort de l'autre. En fait, on a l'impression qu'ils sont là que pour l'argent, en fait. Normalement, oui, parce qu'on les a élus, c'est parce qu'on a trouvé en eux la compétence. Mais la conjoncture actuelle, c'est difficile. Plus que nous allons, plus que les choses deviennent plus difficiles, et c'est de faire le possible, mais c'est difficile. Quel que soit. Parfois, il y a d'autres qui vont venir pour dire je ferai, mais c'est quand ils sont au pied du mur, ils verront. Ça manque un peu de sérieux, je crois. Parce que il y a des promesses qui sont pas tenues, ils disent des choses qui sont pas forcément vraies pour moi, donc si c'était un peu mieux, s'ils s'organisaient un peu mieux, je pense que ce serait parfait. Mais pour l'instant, je trouve pas que, non.
Je ne vois rien venir, donc j'espère quand même, hein, faut jamais désespérer, mais bon, quand on fait des promesses, on essaie de les tenir. Je pense pas, non. Parce que les choses n'avancent pas, voilà, c'est tout. Tout est bloqué, voilà. Il y a rien qui avance pas. Nos élus sont-ils compétents? Oui, ils sont compétents. Il y a du boulot, il y a des choses à faire et ils sont dépassés par tout ce qui se passe en ce moment. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Ils sont compétents mais mal organisés. Tout simplement parce qu'en fait, soit ils sont mal entourés, soit ils sont mal conseillés. Mais je pense qu'ils ont la volonté de pouvoir agir, faire des choses, mais ils sont freinés par d'autres aléas. Donc voilà. Moi, je ne m'y intéresse pas du tout, donc je ne pourrais pas vous répondre. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Non. Ils sont, oui. Voilà, nos politiques sont compétents, bien payés, ils sont en métropole tous les jours et ils foutent absolument rien pour nous. Globalement, je pense que oui. Après, il faut surtout les juger sur les actes et pas sur les paroles. C'est ça le problème de la politique. On a des belles paroles souvent et les actes ne suivent pas. Ça, c'est mon avis. Oui, je pense qu'il y en a qui sont compétents. Pourquoi? Parce que je les entends un petit peu parler sur les ondes et puis à l'Assemblée nationale, c'est surtout là que je les note et je trouve qu'il y en a qui font le boulot. Je crois pas très compétent parce que il y a des trucs qui vont pas dans le pays et je trouve que ils font rien. Regardez le problème des sargasses, regardez la violence au pays. Alors, moi je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Oui, je le dis qu'ils sont compétents à 50% et la moitié du pourcentage, ils ne le sont pas. Voilà. Alors, je sais que déjà, il y a une partie politique qui m'ont déjà aidé à trouver du travail, à des subventions. Et voici le pourquoi je dis ça. Et l'autre partie, ça s'entend, du bouche à l'oreille. Voilà. Les politiques et les politiciens et politiciennes en Martinique, de mon point de vue, ne sont pas compétents pour ce dont la façon dont on a besoin d'eux. Je trouve qu'ils ne sont pas compétents, non. Non, ni sur le scolaire, ni sur le. On a justement aujourd'hui, on est en plein dedans la vie chère. On est sur un parking de supermarché. Donc voilà, toutes ces politiques-là, les politiques sur l'éducation des jeunes, sur l'insertion des jeunes, sur l'accès au travail, sur l'accès à certaines études, à certains cursus scolaires, etc. Nous ne sommes vraiment pas du tout en phase pour un département français, en tout cas. Nos élus sont-ils compétents? En réponse à la mitigée, oui, sur certains points. Et donc, au niveau de la sécurité notamment, et puis de la violence, moi je trouve que la balance penche d'un côté. Pourquoi? Je m'exprime. On a vu lors des vagues de violence pour un sujet qui est certainement valable, un sujet qui est défendable. Et on a vu certains, pas tous, politiciens qui se sont dépêchés très vite d'aller voir un certain meneur. Par contre, quand les policiers sont attaqués, sont blessés, moi je n'ai vu personne aller ni dans les hôpitaux, ni sur le terrain. Par contre, à la prison, j'en ai vu défiler. Alors, je comprends après maintenant pourquoi la société bascule dans un sens, parce qu'en fait, en réalité, j'ai l'impression qu'on met en avant, on met en relief, ceux qui sont les bad boys et ceux qui sont toujours en contradiction et qui veulent. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas amener une pierre à l'édifice. Simplement, il y a une manière de faire les choses. Tout le monde a le droit de parler, mais il y a une manière de dire les choses et de faire les choses. Parce que quand on regarde finalement les entreprises qui ont brûlé, etc., ce sont nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos parents qui sont peut-être maintenant en chômage technique. Donc chacun a sa parole, mais il y a une manière de mener la parole et puis ça doit être une parole qui soit constructive et puis qui fasse avancer le pays. Donc les politiciens, là moi je pense que c'est plus une façon électoraliste. Donc ils courent, il y a quoi 2 ou 3 qui ont dit franchement qu'il y a une manière de faire, qu'il n'y a pas de violence, qu'il faut respecter. Parce qu'en fait,
les jeunes, pourquoi ils ne respectent pas les lois? Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas l'autorité, les enseignants? Ben parce que la société, j'ai l'impression, vante les mérites de ceux qui arrivent à faire tourner la balance, mais pas forcément du bon côté. Au News Radio, assis outremernews.fr. En radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention!